Radio, Cité, Genève. Genève Internationale. Épiphane Amonfo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro de ce magazine. Nous nous intéressons aujourd'hui à Graines de Paix, qui est une ONG internationale fondée à Genève en 2005 et devenue une fondation suisse 15 ans plus tard, soit en 2020. Son objectif principal est de promouvoir une éducation de qualité intégrale basée sur les objectifs de développement durable de l'ONU, notamment l'épanouissement des enfants, l'équité de genre et la prévention de la violence. Bonjour Delia Mamon. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Graines de Paix. Nous allons profiter de la journée internationale du vivre ensemble en paix pour faire un focus sur votre fondation. Pouvez-vous nous parler justement de la genèse de Graines de Paix et de ce qui a inspiré sa création en 2005 ? Merci beaucoup. J'ai été marquée toute mon enfance par le non-sens de faire la guerre. Et puis après, j'ai vécu des années d'études et de travail. Et puis il y a eu 3 événements qui m'ont vraiment choquée. Choquée parce que je voyais les germes de violence qui allaient venir à partir de ces actes. Et c'était des actes que je considère délibérés. Donc la première, c'est quand M. Ariel Sharon est monté sur le mont du Temple. Et la télé était allumée, j'étais pas devant la télé, j'entends ça de loin, ma famille est assise devant, et je dis non mais ça c'est le début du deuxième intifada, ils le recherchent. Et ils m'ont regardé comme si j'étais tombée de la lune. Et puis après, je reçois un livre qui s'appelle Le clash des civilisations, et j'ai vu rouge. La couverture était rouge aussi, mais ça c'est un détail. J'ai vu rouge parce que je me dis, mais c'est encore une manipulation ça. Et on va nous faire croire qu'il y a un clash de civilisation et on va l'alimenter et ça va devenir vrai. Et puis, juste comme par hasard, un peu plus tard, on nous déclare en 2022 que c'est vraiment important de faire la guerre en Irak. Et pendant 1 an, on nous a fait croire que c'était vraiment important. Et juste quand on avait la preuve qu'il n'y avait plus d'armes de destruction massive, comme par hasard, les Américains sont rentrés et ont fait la guerre. Donc voilà, je suis restée très interpellée par le fait que nous manquons de compétences et de valeurs pour contrer et pour proposer d'autres solutions. Donc contrer est quelque chose qui ne me satisfait pas. Je ne suis pas une militante, mais proposer quelque chose de positif me paraît vraiment très important. Je me suis réveillée un matin en me disant c'est mon tour, je dois faire quelque chose. Et j'ai pensé de créer une association ou une fondation, j'ai hésité. Et la page était blanche. Et à partir de cette page blanche, je me suis dit, mais il faut que je cherche sur Internet qu'est-ce qui existe, qui soit formateur pour les gens, qui leur apporte des savoirs et des compétences. Et j'ai rien trouvé, à part un seul site américain pour les enfants, qui était sur la communication non violente, sympathique, mais pas de la profondeur que je cherchais moi. Donc j'ai compris que le travail que je devais faire était dans le domaine de l'éducation, et de faire de l'éducation par un site web était mon premier élan. Et ce site web, je l'ai fait au bout de ça m'a pris 6 mois pour le remplir, et dedans j'ai mis des concepts sur la paix, sur la culture de la paix, sur l'éducation, sur les valeurs humaines. J'ai distingué les valeurs humaines des valeurs morales. J'ai distingué la paix positive de la paix tout court. De l'absence de violence qui est non tangible. Il fallait donner du corps à ce que c'était la paix pour que les gens commencent à comprendre que ça existe et que c'est eux qui peuvent le faire et que c'est totalement dynamique. Vous savez, c'est un équilibre. D'un côté, ça penche d'un côté, puis ça penche de l'autre, et à nous de toujours faire amener au milieu, là où il y a la paix. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de ça. Nous sommes dans une période d'extrême polarisation, et donc les gens sont comme sur des bascules, et c'est à nous de revenir au centre où il n'y a plus cette bascule dangereuse. Quelle est la particularité de votre fondation Graines de Paix ? Elle a réussi à entrer dans le système scolaire. C'était un défi que m'a lancé un membre du comité en 2008, en février 2008, et il a dit « Il est temps que tu fasses un programme scolaire, débrouille-toi ». Et pendant 1 an, j'ai été studieuse, très studieuse,
Et j'ai commencé à écrire un projet de programme scolaire en montrant une autre façon d'étudier, en organisant la classe différemment, en donnant de la place à deux choses, la réflexion de l'élève, développer sa réflexion par le questionnement et développer ses émotions également par le questionnement. Comment, justement, Graines de Paix définit-elle une éducation de qualité? Je mets cela entre griffes, entre guillemets. Et comment cette définition se distingue-t-elle des concepts traditionnels? Vous avez répondu un peu en substance, mais si on pourrait un peu creuser. Merci, c'est une très bonne question. Au départ, il y a des personnes qui ont essayé de mettre en place des systèmes éducatifs et chaque pays, donc, et ça date du 19e siècle essentiellement, au moment où on a essayé de le généraliser. Et le but, c'est que toute la population puisse savoir lire, écrire, compter. Et c'était nécessaire parce qu'il y avait une industrie naissante et plus il y avait de gens qui avaient un minimum de capacité, c'était logique. On n'a absolument pas pensé qu'en mettant les enfants à l'école, on les enlevait des parents. C'est vraiment très important ce que je dis. Enlever des parents, ça veut dire qu'on n'apprend plus à aucun moment des valeurs et des manières d'agir qui fonctionnent. Je vais ajouter à cela, avant les familles, et des familles, quel que soit le continent, étaient des familles grandes, et donc les compétences se développaient en famille, puisqu'il y avait les frères et les sœurs, les parents, les tantes, les oncles, les cousins. Il fallait se débrouiller avec tout le monde, donc les grands aidaient les petits. Au moment où on met les enfants à l'école, c'est l'école qui doit le faire. Mais l'école n'est pas... Les enseignants, on leur a jamais dit que c'était leur métier, on les a pas formés pour cela, et elles ne considèrent pas, avec justesse, tant qu'on ne leur dise pas et qu'on ne les forme pas, que c'est leur rôle. Aujourd'hui, on est dans une telle situation de crise, c'est que les enseignants comprennent petit à petit que c'est également leur rôle, parce que le parent, avec des exceptions heureuses, mais beaucoup de parents sont complètement désemparés, ils ne savent pas faire. Ils n'ont plus cet environnement familial qui les entourait, qui les englobait, qui les guidait. Et donc, ils ne savent pas faire quand ils ont un ou deux enfants et que le mari est parti ou que la femme est partie. C'est très, très compliqué pour une famille. Dites-nous, quelles sont aujourd'hui les zones d'intervention, les zones géographiques d'intervention de la Fondation Graines de Paix? Nous avons commencé d'abord en Suisse. Les premières interventions étaient dans les maisons de quartier et dans quelques écoles publiques et privées, avec une exposition qui s'appelait Ni hérisson, ni paillasson, qui avait été développée par l'association Le Cénac, qui était l'ancien centre Martin Luther King. Nous avons pris cette exposition à leur demande et nous avons développé le guide pédagogique, donc on l'a complètement pédagogisé. Et comme le plan d'études roman n'est pas encore sorti, mais nous avions déjà reçu des informations, nous l'avons fait pour qu'ils répondent au plan d'études roman. Et le plan d'études roman est une aubaine pour la Suisse. Il n'est pas encore parfaitement exploité, mais il est d'une richesse parce que le plan d'études indique aux enseignants ce qu'ils doivent enseigner. Et la manière qu'il est construit, au lieu d'être linéaire, il est tridimensionnel. Donc il a les disciplines, maths, français, géo, histoire, sciences, et sciences sociales et sciences de la nature. Et puis, il a des formations générales qui sont l'environnement, les droits, l'identité, la compréhension nord-sud, la démocratie, tout ça, ça va ici. Et ils ont ajouté les capacités transversales. C'est un autre mot pour dire compétence, ou on peut dire qu'un ensemble de capacités crée la compétence. N'importe, tout le monde comprend ce que c'est qu'une capacité ou une compétence, et ils ont divisé ça très schématiquement, très, très joliment structuré, en 5 catégories. Et Graines de Paix s'est retrouvée avec une grille quasiment identique quand nous sommes allés présenter notre projet pour être financé pour ce qui allait devenir le guide Grandir en paix. Nous sommes allés à Éducation 21, à l'époque ça s'appelait Fondation Éducation et Développement, et la personne qui m'a reçu, qui était le directeur pour la Suisse romande, m'a regardé avec un regard totalement étonné. Il m'a dit « Mais vous connaissez le plan d'études roman alors qu'il n'est pas sorti ?» Je lui ai dit « Non, je ne connais pas. » Il m'a dit « Madame, vous avez le deadline, le délai, c'est dans 3 jours. Voici le plan d'études roman sur Internet. Vous avez 3 jours pour faire les correspondances. » J'ouvre ce site web, je découvre ce plan d'études roman, je mets ça sur un bout de papier, je tire les traits
entre mon vocabulaire et le vocabulaire du plan d'études roman, et le tour était joué, et nous avons eu les financements. Le premier financement, et beaucoup plus que le financement, la confiance et l'accompagnement de ce qui était la Fondation Éducation et Développement, tout au long de la création de Grandir en paix, pour que nous soyons alignés avec les besoins scolaires. Et donc de la Suisse, vous êtes intervenu en Afrique de l'Ouest principalement. Quels sont les défis rencontrés par votre organisation dans la mise en œuvre de programmes éducatifs dans cette zone de l'Afrique, donc l'Afrique de l'Ouest? Il n'y avait pas de défi. Quand on parle de valeurs humaines et de compétences, tout le monde est tout oui. Toute personne qui a travaillé dans une ONG vous dira, dans l'éducation, qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un public enthousiaste parce qu'il n'y a pas cette forme de souffrance que nous avons dans nos pays développés à l'école. Donc en fait, nous avons été accueillis avec enthousiasme, avec joie. Quand je dis enthousiasme et joie, je ne parle pas que de l'enseignant, hein. Je parle des personnes du ministère très haut placées. La Côte d'Ivoire, ça commence avec un fax d'une personne qui a lu notre site web pour montrer à quel point le site web était essentiel. Et cette personne nous écrit « Madame, j'aimerais devenir membre parce que j'ai vu votre site web ». Je venais d'embaucher un stagiaire qui connaissait la Côte d'Ivoire. Alors, je crois beaucoup dans la sérendipité. Et j'ai saisi cette occasion et j'ai dit comme ça, de manière un peu drôle, je dis, écoute, on a reçu quelques fax, ça nous arrive de recevoir des fax, je t'ai jamais rien demandé, mais est-ce que tu peux donner un coup de fil pour voir ce que ce gars il a dans le ventre? J'ai parlé mot à mot comme ça. Et le gars est resté 40 minutes au téléphone. 40 minutes avant WhatsApp, hein, je précise. Et j'étais pas très contente. Et il m'a dit, je pars en Côte d'Ivoire demain. J'ai dit, mais non, c'est pas une stratégie, ça. Il faut qu'on mette en place une stratégie. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il faut que j'écoute. Il me parle avec une conviction totale, en me disant, la personne à qui j'ai parlé, il va nous mettre en contact avec le ministre de l'Éducation, tellement la Côte d'Ivoire a besoin de la culture de la paix dans le pays après la guerre civile qui a duré 10 ans jusqu'en 2011. On était à la sortie de cette guerre civile. Et de fil en aiguille, j'ai dit oui, j'ai dit en 24 heures. J'ai pris ma décision en 24 heures. J'ai étudié la question. Elle n'était pas facile, la décision, parce que la DDC ne soutenait plus la Côte d'Ivoire. Donc, on n'avait pas de financement. Et finalement, la sérendipité a fait que nous sommes entrés en contact avec une fondation qui a voulu justement faire ce programme. Et j'ai créé personnellement, je dois insister là-dessus, parce qu'il n'y avait pas de pédagogue à l'époque. Alors, j'ai créé la formation Côte d'Ivoire à base de toutes les informations et connaissances et inspirations que j'avais en moi. On a fait une première formation ici dans les locaux, à Genève, grâce au financement du canton de Genève qui a cru dans ce que nous faisions. Et le directeur de l'éducation est venu et je lui ai montré les prémices de Grandir en paix. Et il a dit, madame, en voyant ce document et la manière dont vous allez organiser les activités scolaires, vous avez ma parole d'honneur que nous allons signer avec vous parce que ça fait 10 ans que je cherche un manuel sur la culture de la paix. Quels sont alors les prochains objectifs de Graines de paix pour les années à venir, notamment en termes d'expansion géographique ou de nouvelles initiatives éducatives? Nous sommes déjà présents donc en Côte d'Ivoire et au Bénin de manière solide, c'est-à-dire qu'on forme la population scolaire, on forme les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, qui eux forment les enseignants. Nous avons nos super formateurs locaux qui parlent la langue, qui parlent le dialecte. Nous commençons à mettre les choses en bilingue. Nous avons également fait en Côte d'Ivoire un magnifique projet à la demande du ministère pour former les imams des écoles islamiques à nos méthodes d'éducation, qui étaient des méthodes où on n'utilise pas la violence pour faire grandir l'élève, mais au contraire, on valorise l'élève. Dans les écoles coraniques? Dans les écoles coraniques, absolument. Je peux dire que c'est peut-être un des projets dont je suis le plus fière, parce que c'était évidemment le défi le plus grand. Je peux dire un mot là-dessus, si vous voulez. Quand nous avons commencé la formation, en tant que présidente, on m'a demandé de faire l'allocution. Alors je fais l'allocution, je raconte comme c'est important, la culture de la paix, pour aider les élèves à mieux apprendre. Et que dans cette notion, nous avions des méthodes pour montrer aux enseignants comment former les élèves et assurer qu'ils apprennent en le faisant sans violence. Et que nous avions d'autres astuces et outils pour le faire.
Et c'était des méthodes éducatives et des postures éducatives. Les méthodes, c'est comment on organise les élèves pour apprendre, et les postures, c'est comment l'enseignant se présente vis-à-vis de l'élève. Et donc, le chef imam me remercie chaleureusement, fait sa petite allocution en retour, et soudain, il change d'octave. Et il dit, « Mais madame maman, comment voulez-vous que je dise à mes imams de ne pas utiliser la violence ?» Et je ne suis pas musulmane, mais j'avais quand même bien étudié la question. On ne peut pas faire un projet sans s'en renseigner. Et ça faisait des années que je me posais des questions sur qu'est-ce que c'est l'islam. Et c'est sorti de moi la chose suivante, étonnante. Et j'ai dit, il me semble que dans le Coran, il y a vraiment beaucoup de passages sur les nobles comportements auxquels tenait Mohammed. Et de mon souvenir, il le faisait avec douceur et jamais avec violence. Et j'irai plus loin encore, j'ai compris que ces passages étaient des passages très poétiques. Et là, il ne savait pas quoi répondre. C'est ça le déclencheur. Quand vous parlez de défi, oui, il y avait un défi là. Là, c'était un très grand défi de convaincre des imams d'écouter une organisation étrangère, non musulmane, laïque, et qui devait en plus enseigner la laïcité. C'était le mandat, la laïcité, les droits humains et la cohésion nationale. Et j'avais dit à l'UNICEF, écoutez, vous êtes bien gentils, mais si on y va comme ça de manière frontale, on ne va pas y arriver. Donc je ne vais même pas rentrer en discussion. Mais si vous acceptez que Graines de Paix utilise sa méthode basée sur les valeurs humaines, je suis absolument ravie de faire ce projet. Et ça a été un grand succès. Pour mettre un terme à notre entretien, comment les individus et les organisations peuvent-ils soutenir Graines de Paix dans sa mission de transformer l'éducation et de promouvoir la culture de la paix? C'est une question vraiment très importante parce que les gens se rendent compte aujourd'hui à quel point il y a de la violence. Moi, je suis consciente de cette violence depuis des décennies. Le manuel Grandir en paix commence par ma page d'introduction et où je marque « La violence explose ». Parce que j'en suis absolument convaincue de cela. Et nous avons absolument besoin d'armer, de donner les outils à la fois aux enseignants, aux élèves, aux parents. Nous faisons les trois. Nous travaillons la communauté, les parents, les imams, tout ce qu'on peut toucher en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, au Bénin, quand nous allons faire avec, sous ordre du ministère, telle région, on a fait plusieurs régions au nord, affectées par la radicalisation, nous faisons à la fois à l'école, et avec les parents et la communauté. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous soyons en symbiose. L'enfant, il doit recevoir les mêmes messages, la même valorisation, la même confiance en lui, les mêmes capacités pour réagir face à la violence et pour proposer autre chose. Et ça se fait à l'intérieur du programme scolaire. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas un cours séparé. C'est vraiment quelque chose qui se fait en apprenant les maths, en apprenant la langue, en apprenant toutes les autres matières qu'on apprend. Aujourd'hui, nous faisons un travail de sensibilisation des philanthropes, de sensibilisation des grandes organisations. Nous sommes déjà financés par la DDC, l'UNICEF, l'UNESCO, peut-être un jour le PNUD, on l'espère, parce qu'ils sont très axés sur la prévention de la violence. Et on a des fondations qui nous soutiennent, la Loterie Romande et bien d'autres. Eh bien oui, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore là, ou qui pensent que 5 000 francs suffit, mais en fait, on cherche 500 000 francs, 1 million, 2 millions, 5 millions. C'est des très grands montants parce que c'est la transformation de l'éducation dans sa profondeur, en formant les enseignants 5 jours, 10 jours, les travailleurs sociaux. On apporte un vrai changement. On fait une théorie du changement et à partir de la théorie du changement que nous faisons avec les interlocuteurs du pays, nous obtenons des résultats. Merci Delia Mamon, présidente fondatrice de Graines de Paix. Merci également à toutes et à tous et belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2 FM.